Bonsoir à tous et merci de toujours suivre le Flash Information sur RTI2. À quelques heures du mois de Ramadan, le grand marché d'Adjamé est dans une effervescence particulière. Les femmes se préparent intensement pour la rupture du jeûne et les repas partagés en effectuant leurs derniers achats pour ce mois. Et nos reporters se sont rendus dans la commune pour voir comment les populations ajustent leurs habitudes alimentaires pour ce mois spirituel. Assitan Diara, Cécilia Bassolé et Kader Bachil vous en parlent. Grand marché de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, ce lieu d'échange offre à la foule une ambiance animée. Les femmes font les derniers achats pour le mois de Ramadan. Ici, chaque objet et produit joue un rôle capital dans les préparatifs de ce mois de pénitence. Pas question pour Mariam de l'entamer sans acheter de nouveaux tamis. Je suis venue aujourd'hui pour plus avoir le temps parce que le Ramadan ça commence samedi et c'est pas vendredi que je pourrais venir faire les achats. Donc j'ai préféré venir aujourd'hui. C'est pour la bouillie de mil, nyamakou, bissap, tout ça. Ça là on prend pour tamiser pour des mil. Ça là on prend pour foutre bissap, nyamakou, tomi, tout ça là. C'est à cause de moi de carême là. À quelques pas de là, les vendeuses d'épices et de cubes d'assaisonnement se frottent les mains. Ça va, ça marche bien même. Tout ça, les magies, les couscous, tout ce qui est fait pour carême, ça est avec nous, donc ça sort. Je vais acheter les matériels pour le tchèp, puis quelques trucs pour les crudités et tout ça. Parce que le mois de carême, c'est plus les crudités que monsieur mange. Dans les environs, les boutiques de l'Est sont prises d'assaut. Les commerçants de dégâts et de café sont aussi venus s'approvisionner. Ici, on passe le lait. Après, on prend un sucre. Là, je donne le lait, vers café, à dégâts. C'est pour vendre. Non loin de là, céréales, dattes, ingrédients pour les jus naturels sont prisés par les clients. Pas de repos pour ces marchands depuis ce matin. Tout ça, les dattes, les tamarins, les milles. Le mois de Ramadan, donc on n'a pas le temps. Donc il y a les grossiers qui viennent payer pour aller vendre les céréales aussi. Pour qu'ils gagnent pour eux. Après ces achats, chaque fidèle va observer scrupuleusement le croissant lunaire afin de débuter ce mois béni, 4e pilier de l'islam. Et dans un autre registre, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, à Bouaké, pour le bien-être des populations, le projet 2 heures pour la vie vient d'offrir 2 ambulances médicalisées au centre de santé urbain de Bodokro et d'Ayaousran dans la région de Béké. Ces véhicules sanitaires pour réduire le temps d'évacuation des patientes et des patients vers les hôpitaux de référence disposent de blocs opératoires. Les ambulances ont été donc officiellement remises aux localités bénéficiaires par les autorités administratives du Béké. Vous le verrez dans le reportage de Soro Corona de RTI Bouaké à 19h30. Et pour la protection de l'environnement, les espèces exotiques envahissantes représentent une menace pour la biodiversité en Côte d'Ivoire. Comment gérer donc ces problématiques? Voilà tout l'enjeu de cet atelier de validation du plan de travail annuel de la plateforme IPBES et lancement du projet BESNet 2. Les détails de Clément Boko aussi ce soir. Et puis pour terminer ce flash d'information, il faut savoir qu'une réunion présentée comme clé devait se tenir ce vendredi 28 février à Harare entre les ministres de la SADC et de l'EAEC. D'après les sources diplomatiques, elle n'aura finalement pas lieu. Et selon les délégations rwandaises et congolaises, aucune invitation officielle ne leur est parvenue jusqu'à ce stade. Et cette absence de convocation interroge d'autant plus que cette réunion était attendue dans le cadre du processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.